C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouvel effondrement d'immeubles à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé dans la commune d'Abobo. Un enfant est mort et 3 autres personnes ont été blessées. Il y a quelques semaines, 2 immeubles s'étaient écroulés, causant la mort de 13 personnes. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Ces combats qui ont opposé ce lundi l'armée congolaise aux rebelles du groupe M23 dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ce groupe armé qui avait rendu les armes en 2013 affirme se défendre contre les provocations de l'armée congolaise. Une armée qui accuse de son côté le Rwanda de soutenir la milice. Les détails dans ce journal. Le Sénégal retient son souffle à moins de 24 heures du match retour contre l'Égypte pour une qualification à la Coupe du Monde de football. Les coéquipiers de Sadio Mané avaient raté leur match aller. L'enjeu est énorme. Nous serons à Dakar à la fin de ce journal. Ça s'est passé dans la commune d'Abobo, à Abidjan. Un immeuble en construction s'est effondré, causant la mort d'un enfant. Depuis fin février, c'est le 3e immeuble qui s'effondre. Au total, 14 personnes sont décédées. Ces effondrements ont beaucoup choqué la population et le phénomène inquiète. La correspondance à Abidjan de Hanan Ferjani avec Samuel Bernard. C'est en réalité... Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats opposant lundi l'armée congolaise aux rebelles du groupe M23 dans la province du Nord Kivu. De nombreux villageois ont dû fuir vers l'Ouganda voisin. Ce groupe armé qui avait rendu les armes en 2013 a repris les attaques contre l'armée congolaise il y a quelques mois. Les miliciens affirment qu'ils se défendent et qu'ils sont la cible de provocation de l'armée. La correspondance à Kinshasa de Juliette Dubois. Selon l'armée... Et puis sachez que l'armée congolaise a affirmé ce lundi que l'attaque du M23 a été soutenue par les forces de défense rwandaises. Kinshasa annonce également avoir arrêté 2 militaires rwandais. La réaction des autorités guinéennes aux menaces de sanctions de la CEDEAO. Au cours de son sommet extraordinaire vendredi dernier, l'organisation ouest-africaine a donné jusqu'au 25 avril à la Guinée pour présenter un calendrier électoral acceptable. Un avertissement que la Guinée considère comme une ingérence dans ses affaires internes. Écoutez Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, au micro de notre correspondant Malik Diakité. Formé il y a à peine 3 mois, le parti du leader de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, a remporté 19 des 28 sièges de députés et 75 sièges dans les 122 municipalités. Il dit avoir bon espoir que son parti, principal adversaire du parti au pouvoir, ZANU-PF, remporte les élections générales l'an prochain. Les détails avec notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. C'est une victoire. En Tunisie, le Parlement a annoncé lundi la tenue d'une séance plénière mercredi, défiant ainsi le président Kais Saied, qui a suspendu la Chambre et s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier. La tenue de cette séance a été décidée par le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, une instance qui regroupe la présidence du Parlement et des représentants des partis qui y siégeaient. Cette bonne nouvelle pour le secteur touristique en Tunisie. Les bateaux de croisière sont de retour dans le pays, une première depuis 2019 après 2 saisons touristiques désastreuses. Les autorités espèrent que le nombre de visiteurs et les dépenses atteindront 60% du niveau de 2019. Wassim Cornet. Un masque sculpté d'Afrique centrale datant du 19e siècle a été adjugé pour plus de 4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères ce samedi à Paris. Une vente qui a été perturbée par des activistes gabonais qui réclament sa restitution. Le récit de Laurent Berstécher. Les tout nouveaux champions d'Afrique seront-ils présents à la prochaine Coupe du Monde de football? Réponse ce mardi à Dakar après un match qui s'annonce serré. Après sa défaite au match aller au Caire vendredi dernier, le Sénégal est dans l'obligation de réagir au risque d'être éliminé. La correspondance à Dakar de Sarah Sako. Voilà, et si vous n'avez pas pu vous procurer un billet, vous pourrez toujours suivre les résultats sur France 24 et on en reparlera également dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Anthony Saint-Léger.